Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Ceux qui n'ont pas encore découvert le nouvel environnement, j'espère que vous l'apprécierez autant que ceux qui étaient présents hier et qui l'ont trouvé tout à fait à leur goût. Bon, il faut quand même que je m'habitue, que j'arrive à naviguer dans ce nouvel espace, mais en tout cas, je suis ravi qu'il vous plaise. Bon, alors effectivement, nous avons quelques minutes de retard, c'est l'échange sur le chat, les questions à valider, il y a plein, je dirais, c'est vrai que c'est tout sombre. Pourquoi c'est tout sombre? Je regarde, pourquoi c'est tout sombre? Ah oui, effectivement, c'est tout sombre. Alors, on va voir, on va faire un... Hop. On va voir tout de suite, voilà, ça s'appelle les aléas du direct. Voilà. Voilà. Ça doit être mieux là, ça va commencer à être plus sympathique, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Touche F2. Non, c'est pas la touche F2 pour ça. C'est un... Ouais, là ça va mieux tout de suite. Voilà, comme ça au moins vous voyez le décor. Parce que déjà, ouais, c'est quand même 100 fois mieux, faut le dire. Alors, on va faire quelques petits réglages. Voilà. Voilà. C'est pas ça. Alors, hop. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça là, non? C'est pas mal, les couleurs sont bien. Hop, on enregistre, c'est parti, voilà. Bon, désolé pour ces petites imprévues. Donc effectivement, nous avons commencé avec quelques minutes de retard, ne vous inquiétez pas, j'irai au-delà de l'heure habituelle. Il faut en plus que je me fasse à mon nouveau tabouret, enfin voilà, il y a plein d'habitudes à prendre, c'est ça les signes fixes. Ça a besoin d'habitude pour avancer. Nos amis Taureau, Lion et Verseau, ainsi que Scorpion, a priori, ne vont pas venir me démentir là-dessus. Alors, la première question est posée par Caroline. Caroline, bonjour. Vous pensez que vous êtes à un tournant de votre vie et vous voudriez savoir si ça va changer et si je vois un nouveau départ pour vous vers une vie meilleure. Est-ce que cette nouvelle vie sera avec Silver? D'accord, on va regarder avec Silver. Alors écoutez, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Je pense que votre changement de vie que vous envisagez, et je dirais globalement Caroline, je trouve que vous êtes dans une bonne phase pour le changement. Et en fait, vous voyez, c'est l'année dernière qui a été déclencheuse. L'année dernière a été une année rude pour vous, difficile, psychologiquement, physiquement, par rapport à l'environnement, enfin, tout. Mais j'ai l'impression que cette année va vous permettre de réellement repartir sur de nouvelles bases. Alors ça se fera tranquillement. Et par rapport à Silver, moi mon sentiment c'est que vous devez mettre en place votre vie individuellement. Parce que je trouve qu'en ce moment Silver, c'est pas la grande forme. C'est pas l'ambiance. Je le trouve un peu pensif, je le trouve dans une phase qui n'est pas tellement de progression. On sent qu'il y a des difficultés. On sent qu'il y a un peu de stress, qu'il y a un peu d'anxiété, voilà, c'est pas une période très faste. Je pense que ça commencera à aller un petit peu mieux à partir du deuxième semestre, mais c'est réellement l'année prochaine que je sens une nouvelle envolée pour lui. Donc pour moi, voilà, c'est
quelque part, c'est pas forcément la mise en place pour vous. Oui, la mise en place avec Silver, pour l'instant, je ne le sens pas. Je sens que faut plus attendre la deuxième partie de l'année, plutôt, voire même l'année prochaine. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées et je passe tout de suite à la question de Serge. Serge, bonjour. Votre femme et vous voulez faire un voyage avec votre fils. Est-ce que cela va se réaliser et bien se passer? Alors, voyons s'il y a bien l'indice d'un voyage. Écoutez, effectivement, il y a l'idée d'un voyage, il y a l'idée également d'un délai, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du rapide. Je ne sais pas quand vous envisagez ce voyage, Serge, mais pour moi, je me sens très fatigué à l'heure actuelle. Je ne me sens pas dans une énergie extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est génial de pouvoir faire un voyage en famille. Moi, c'est famille dans mon état d'esprit, donc je trouve ça super. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit forcément la bonne idée. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Et écoutez, ce voyage se fera. C'est rigolo parce que c'est comme s'il y avait un retour aux racines. Il y avait quelque chose d'important par rapport aux racines. Mais en tout cas, oui, il y a l'idée de ce voyage qui est indiquée. Mais prenez votre temps. Hein. C'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Et je pense qu'il y a aussi des questions de finances. Mais surtout, moi je vous trouve plutôt dans une phase où c'est pas forcément la grande forme. Hein, donc essayez de récupérer de l'énergie, essayez de retrouver une certaine vitalité, un certain dynamisme. Moi je pencherais plus pour un voyage après votre anniversaire pour que ça se fasse harmonieusement et que vous profitiez les uns et les autres pleinement de ce voyage. Annie, bonjour. Vous étiez en procès avec un revendeur d'appareils. Vous lui avez envoyé un appareil en révision, ne pouvant le réparer, il l'a renvoyé chez le fabricant, chez qui il est arrivé cassé et irréparable. Vous avez intenté un procès contre le revendeur et vous venez de recevoir, Lucien, un jugement en vous déboutant de votre demande. Devez-vous faire appel? Alors, voyons cela. Est-ce que il faut faire appel? Alors, il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Hein. Après, je vous donnerai mon analyse par rapport au tirage. La première chose, c'est que vous avez quelqu'un qui fait un envoi à une autre personne. Il y a forcément des assurances. Si ça arrive cassé, il y a forcément une responsabilité, soit du transporteur, soit de la poste. Enfin, on ne renvoie pas comme ça des choses, surtout du matériel qui a un prix. On ne le renvoie pas comme ça à l'épaule et jeté. Là, ça me paraît l'évidence même. Ensuite, par rapport à cet appel que vous souhaitez effectuer, alors, il y a deux solutions. Soit effectivement vous pouvez faire appel, ça va être très long. Il y a vraiment l'idée de lenteur, il y a vraiment l'idée où en fait c'est un peu un chemin de croix cette histoire. Et vous avez les chances de gagner
sans forcément avoir totale satisfaction. Mais en même temps, vous avez envie d'y aller. C'est-à-dire que dans votre énergie, vous avez envie de dire, voilà, il y a une responsabilité qui n'est pas assumée, je souhaiterais qu'elle le soit. Et c'est compréhensible. Donc, si vous avez envie de le faire, l'énergie, parce que ça prend du temps, allez-y. Mais ça va être long. Ça va être très très long. Et je pense que, je ne sais pas combien vous avez de temps pour faire appel, mais c'est quand même beaucoup plus pertinent après le mois de mai, qui est le mois de votre anniversaire. Alors, pendant que je valide les questions qui sont arrivées, pendant que je répondais à la question d'Annie, demain soir, à partir du 18h20, il y a une émission spéciale qui est l'émission Privilège. Qu'est-ce que l'émission Privilège ? C'est une émission qui, moyennant une participation forfaitaire de 19 €, vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Et de participer à l'émission Privilège vous donne aussi l'ouverture vers d'autres arts divinatoires. Dans l'émission quotidienne, je réponds au moyen du tarot. Quand j'organise l'émission Privilège, comme je reçois votre question en amont, là, vos questions, je les découvre au fur et à mesure, en direct, dans l'émission Privilège, j'ai la possibilité d'utiliser d'autres supports que je maîtrise, comme la numérologie, ou l'astrologie, ou le Yiking, ce qui me permet, lorsque je réponds à votre question, d'avoir une idée très précise et m'aidant d'un tirage de tarot, et bien ça me permet vraiment ce que j'appelle le système entonnoir, de partir de généralité pour arriver à une précision optimale. Donc demain soir à partir de 18h20, l'émission Privilège aura lieu. Sachez que cette émission, bien évidemment, est ouverte à tous. Vous pouvez venir échanger avec les autres participants comme vous le faites dans l'émission quotidienne. La seule différence est que vous souhaitez poser une question, vous souhaitez obtenir une réponse. Pour cela, il suffit juste de vous inscrire ou de prendre contact avec nous au 01 45 23 21 35. C'est un appel non surtaxé. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez voir, c'est tout simple. Il se situe juste au-dessus du chat. Donc vous appelez et nous prendrons votre inscription par téléphone. Voilà, tout simplement. Ou si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Vous allez dans la zone, dans la page programme, sur les menus qui se situent entre le chat et la zone contact et le logo. Voilà, et bien je vais en profiter pour passer tout de suite à la question suivante qui m'est posée par Liliane. Liliane, bonjour. Oui, Francis vous a donné des nouvelles. Bon, et vous espérez le revoir. Mais quand cela va-t-il arriver et pourquoi aura-t-il changé d'avis quant à votre relation ? Alors, regardons avec Francis, vous allez le revoir. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc, ne vous attendez pas à une révolution totale et un changement d'état d'esprit radical. Pour moi, il y a une difficulté de construction. Alors, il y a une hésitation, il y a des doutes, il y a des incertitudes dans sa tête, indiscutablement. Mais je ne le sens pas dans une dynamique à vouloir réellement ce que vous souhaitez. Donc, non, ça reste quand même complexe, disons-le. Voilà. Donc, prenez ça avec légèreté et comme cela vient, ne vous torturez pas l'esprit. Ne vous mettez pas martel en tête, comme on dit. Edith, bonjour.
est-ce que je vois un déménagement pour cette année? Bah, écoutez, c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle pour que vous déménagiez. Il y a quand même l'idée d'une difficulté sur le plan financier. Il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment concrétiser cela immédiatement. Mais en plus, ça traîne, j'ai l'impression, ce déménagement. C'est-à-dire que c'est à rebond. Ce n'est pas l'idée qui vous est venue il y a une semaine, vous avez dit, tiens, je vais poser la question à Christophe. Non, ça fait quand même plusieurs temps que ça germe, que ça mûrit. Donc, pour moi, il y a effectivement cette idée, on est sur des tirages rapides, indiscutablement, donc je ne pense pas que cela puisse se faire d'ici les 3-4 mois qui viennent. Sachez que vous êtes quand même dans une période de renouvellement, de changement, il va falloir dépasser certaines difficultés pour que vous puissiez déménager, il y a des discussions, il y a une attente, mais en même temps, il va y avoir des appuis. Donc il y a des gens qui vont vous aider. Mais pour l'instant, c'est statu quo. Pour moi, c'est de toute façon un minimum, c'est 3 à 6 mois. Voilà. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Charles, bonjour. Obtiendrez-vous le code de la route ainsi que le permis de conduire du premier coup? Alors regardons si vous allez obtenir votre permis de conduire facilement. Il y a quelque chose qui risque de bloquer. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit le code qui pose un problème. J'ai plus l'impression que la conduite peut poser un petit souci. Mais c'est un point de détail. C'est-à-dire que c'est pas... je ne vous dis pas, voilà, vous allez rater, vous êtes obligé de le repasser 15 fois avant de l'avoir. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous risquez de faire une petite erreur bête. Le petit truc... je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, vous voyez, il vous dit de tourner à droite et puis il y a un sens interdit, vous voyez, des petites blagounettes comme ça, comme ils aiment bien les faire. Donc, mais je dirais que vous allez l'avoir, c'est pas le souci. Mais je pense soyez très vigilants. Mais a priori, ça ne posera pas de réel problème. Voilà. Frédéric, bonjour. Est-ce que Nathalie a un autre homme dans sa vie? Moi, ça mérite d'être clair et direct. Donc, on va regarder si elle a un autre homme dans sa vie. Alors écoutez, bon, bien évidemment, si je vous dis qu'elle est séduisante, vous n'allez pas me dire non. Mais elle a quelque chose, comme diraient nos amis anglophones, elle a un je ne sais quoi qui est tout à fait charmant. Elle a un magnétisme, elle a quelque chose de très,
de très peuclé, vraiment d'attirant pour les hommes. Disons-le tout nettement. Donc effectivement, comme c'est en plus une personne qui aime bien le changement et qui a un petit peu de difficulté avec la routine et qui a un côté indomptable, pour moi, ce principe-là, et je comprends votre question, ce principe-là est tout à fait présent. Donc, même si aujourd'hui, je dirais, pas forcément quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui a des besoins assez importants, hein, qui a un besoin de séduire, qui a un potentiel au niveau de sa sexualité qui me paraît quand même assez fort. Donc c'est pas inenvisageable. Hein. Voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment. Non, je pourrais pas vous dire qu'il y a quelqu'un à l'heure actuelle. Il y a peut-être quelqu'un, mais ça n'a rien de vraiment significatif. Eric, bonjour. Dites-moi, on va ouvrir le champagne. 2 hommes coup sur coup, c'est incroyable. Hein, vous ne trouvez pas, mesdames? Donc Eric, on vous a souvent dit que vous aviez des possibilités, mais vous ne savez pas lesquelles. Par contre, vous savez que vous êtes très intuitif et vous êtes rendu compte que vous pouviez calmer une douleur juste en posant votre main. Regardons, ça s'appelle du magnétisme, Eric. Alors, voyons cela. Ça se développe, ça se travaille. Donc déjà, si vous avez ces premiers bons symptômes, écoutez, moi j'en pense que du bien, effectivement. Et vous savez, il y a une chose, c'est que quand je vois ce tirage, je vous trouve extrêmement nerveux. Et au-delà de la nervosité, c'est de l'anxiété. Vous êtes un angoissé. Vous êtes toujours en train de vous demander si c'est bien, ça va aller, si c'est voilà, vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Vous êtes toujours en train de cogiter. Donc c'est pas facile pour vous de gérer cette situation. Mais en même temps, moi je vous encouragerais à approfondir ce que vous faites, cette capacité magnétique, on va dire, parce que ça va vous faire énormément de bien à vous. Vous apporterez aux autres, mais ça va vous permettre, parce que le magnétisme, on peut le faire dans un état très centré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'agitation, il ne faut pas être dans la perturbation. Il y a toute une mise en route qui est nécessaire pour justement accomplir le magnétisme avec des résultats probants. Donc ça vous permettra, parce qu'il y a une anxiété chez vous qui est énorme. Donc oui, allez dans cette direction-là, ça vous va admirablement bien. Et j'ai l'impression que vous allez apprendre, mais vous n'allez pas apprendre là où vous êtes. J'ai l'impression que vous allez faire un déplacement, que vous êtes obligé, quand je dis prendre la voiture, ça peut être le train, l'avion, mais en tout cas, il y a l'idée d'un mouvement. Mais allez-y, franchement, n'hésitez pas. Valérie, bonjour. Vous avez des maux de tête à répétition, des vertiges, vous avez passé des radios et vous avez de l'arthrose cervicale. Vous allez certainement aller consulter un ostéopathe. Est-ce que je vois une amélioration ? Alors écoutez, par rapport à l'arthrose, malheureusement, on ne peut pas la soigner. Enfin, on ne peut pas la guérir, définitivement. En revanche, on peut la soulager. Donc on va regarder s'il y a cette idée de soulagement, parce que c'est quand même extrêmement douloureux. Alors, écoutez, elles viennent toutes les deux.
Oui, vous pourrez. J'ai même lu ou entendu, je ne sais plus, qu'à Amsterdam, qu'en Hollande, ils faisaient des cultures spécifiques de produits qui sont illicites en France pour justement apporter un soulagement. Il paraît que ça soulage, hein, donc on devrait tous avoir de l'arthrose. Bref, blague mise à part, effectivement, vous allez vivre des cycles par rapport à cela. Je pense que oui, vous allez réussir à améliorer cet état. Les massages aussi sont très bons, les massages énergétiques sont excellents contre l'arthrose. Vous avez aussi l'acupuncture qui soulage énormément. Vous avez aussi, alors j'ai essayé quelque chose, c'est l'auriculothérapie. C'est par les oreilles, on vous met des choses, comme l'acupuncture, on met des choses dans les oreilles et ça soulage énormément. Donc, il y a des tas de choses qui permettent de soulager. Je connais aussi un autre produit, mais je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, strictement sur le plan de la divination, oui, mais vous allez, c'est pas juste, ça y est, ça part et vous êtes tranquille. Non, ça va revenir à des moments donnés, mais au bout, vous arrivez vraiment à vivre avec et à le soulager. Coralie, bonjour. Allez-vous avoir une évolution de carrière ? Alors, juste avant de répondre à la question de Coralie, demain, dans l'émission quotidienne, donc celle qui commence à 13h, je ne parle pas de l'émission privilège qui commence à 18h20, mais demain, dans l'émission quotidienne, je vous rappelle que je ferai une présentation pour chaque signe. Ça va dépendre un peu du temps et de l'organisation, mais pour chaque signe, je détaillerai l'ambiance du printemps, puisque demain c'est le printemps. Hein, demain, hop, les bourgeons sortent, le soleil revient, c'est notre phase de renaissance à tous. Donc je me suis dit, tiens, je vais vous préparer un post sur les signes astrologiques et le printemps. Donc, j'en reviens à la question de Coralie qui souhaite savoir si elle va vivre une évolution de carrière. Écoutez, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas franchement dans une situation exceptionnelle et très excitante, disons-le. Je trouve qu'il y a une restructuration, il y a de la réorganisation, comme s'il fallait entamer de nouvelles actions. Moi, ce que je sens, effectivement, si on reste strictement sur votre question, qui est de savoir si vous allez vivre une évolution de carrière, moi je vous dis oui, mais on a l'impression que vous traînez un boulet, pardonnez-moi, de le présenter de manière aussi sombre, mais voilà, il faut c'est comme si vous étiez dans un placard, il faut sortir de ce placard, il faut vraiment agir, et vous êtes dans des périodes, pour moi il y a une évolution maximum dans les 18 mois qui viennent, ça va passer par des échanges, par une élévation, par un aboutissement, et en fait vous allez retrouver une joie de vivre, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu tristounet, votre vie professionnelle. Je trouve également que toute l'année dernière a été très laborieuse et ça continue quand même cette année sur ce plan-là. Alors, les changements, pour reprendre une expression qui n'est pas très très ancienne, le changement c'est maintenant, pour vous c'est un peu plus tard. Moi je pense qu'il y a une évolution qui va intervenir entre
on va dire, entre mai de cette année et, on va dire, deuxième semestre 2015. Et ça va dans la bonne direction. Donc, oui, mais je ne vous sens pas heureuse. Hein. Pas heureuse du tout. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.